Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va voir comment gérer l'eau sur Unreal Engine avec le plugin Water. Alors vous allez voir, c'est assez simple d'utilisation et ça permet d'obtenir de très beaux rendus. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer des océans, ensuite on verra comment faire des rivières et des lacs, et enfin on verra comment ajouter des objets qui flottent dans l'eau. Alors je vous expliquerai aussi rapidement les paramètres les plus importants, comme modifier la taille des îles, modifier la forme des vagues, changer la couleur de l'eau ou encore la puissance des courants. Donc on se retrouve sur une map en third person et la première chose qu'on va devoir faire ça va être de charger notre plugin Water. Alors pour cela on vient cliquer sur Setting, puis sur Plugin et je viens chercher Water. Alors moi c'est ce plugin là que je vais utiliser, donc je coche la case, je clique sur Yes et là on va devoir redémarrer Unreal Engine pour charger le plugin. Alors une fois que Unreal Engine a redémarré, vous aurez peut-être cette erreur qui va s'afficher. Alors si vous ne corrigez pas cette erreur, il va avoir un problème de collision avec l'eau. Et notre joueur ne va pas traverser l'eau mais il va marcher dessus. Alors pour régler ce problème, on vient juste cliquer sur Add Entry to Default Engine. Et ensuite on peut venir redémarrer Unreal Engine. Une fois qu'on a réglé notre erreur, moi je viens venir créer un nouveau niveau en mode basique. Je vais l'enregistrer avec un CTRL S et je vais le renommer eau. Alors une fois qu'on a enregistré notre niveau, moi je vais venir sélectionner le sol et je vais venir le supprimer. On va pas en avoir besoin parce qu'on va utiliser le landscape. Alors pour ça je me mets en mode landscape et dans le menu landscape il va y avoir quelques paramètres à respecter. Déjà assurez-vous que l'edit layer est bien activé, ça va être super important pour que notre plugin fonctionne. Ensuite moi je vais mettre un matériel de type sable. Je crois que j'en ai importé un tout à l'heure, ça s'appelle beach. Voilà, nickel. Au niveau des locations je vous conseille de tout mettre à 0, ça va être plus simple après pour placer notre océan. Et moi quand je travaille avec de l'eau, surtout avec des océans, j'aime avoir un landscape assez grand. Donc je viens sélectionner une grille de 127 sur 127. Ensuite je viens créer mon landscape. Et une fois qu'il est créé, on va pouvoir importer notre océan. Alors pour ça, je repasse en mode sélection. Et je viens ici chercher Water. Et je viens cliquer sur Water Body Océan. Alors là notre océan il est créé. Mais on ne le voit pas parce qu'il est mal placé. Donc je vais remettre les locations à 0. Je viens dans Détail, dans Water Body Océan. Et je vais reset tout ça à 0. Et là, vous voyez que notre océan s'est bien créé. Alors on a notre île et tout autour on a notre océan. Alors vous voyez que même avec les paramètres de base, c'est quand même assez réaliste. Hein. On voit que les vagues s'atténuent quand ils vont toucher l'île. Si je rentre dans l'eau, on voit qu'il y a un post-process qui est appliqué. Et on voit tout en bleu. On voit que les vagues sont bien en 3D. Alors ce qui pourrait être utile maintenant, ça serait de pouvoir modifier la forme et la taille de nos îles. Alors pour ça on a plusieurs options. Déjà on peut déplacer notre île comme un acteur basique sur Unreal. Pour ça on sélectionne le select et là je viens placer mon île où je le souhaite. Je peux aussi modifier le scale. Pour ça je sélectionne scale et je modifie la taille de l'île. Mais pour vraiment changer la forme de nos îles, on va utiliser le spline. Alors le spline c'est quoi? Le spline, vous voyez, c'est la courbe qui entoure notre île avec les 4 points. Alors pour déplacer un point de notre spline, j'ai juste à le sélectionner. Et là, vous voyez, je peux le placer où je le souhaite. Je vais le placer là et je vais en placer un deuxième ici. Alors pour ajouter des points à mon spline, pour modifier un peu la forme, il me suffit de sélectionner un point de mon spline. Et là, je viens faire un Alt, clic droit. Et je vais pouvoir ajouter des points. Là, je peux le refaire ici. Hop. Là, je vais ajouter une petite courbe. Nickel. Si par exemple, je voulais supprimer un point de ma spline, je peux sélectionner un point de ma spline et simplement cliquer sur Supr. Alors maintenant qu'on a la forme de notre île, on va voir comment on peut modifier le comportement de l'eau et surtout des vagues. Vous voyez que les vagues là, ils ont un comportement, c'est le comportement de base, mais vous imaginez qu'on peut tout modifier. Avant de continuer avec le tuto, si vous souhaitez aller un peu plus loin avec Unreal Engine, nous vous proposons la formation irréelle qui vous apprend Unreal Engine 5 de A à Z. Vous y découvrirez toutes les bases essentielles, ainsi que le processus complet de création d'un jeu, de l'idée initiale jusqu'à l'exportation finale. On a aussi une formation qui est dédiée à la création d'horreur. Alors profitez, toutes les formations sont en promotion jusqu'à la fin de l'année, les liens sont en description. Alors maintenant on va voir comment on peut modifier nos vagues. Alors pour cela on clique sur Water Body Océan. Et sous Wave Source, on vient double-cliquer sur Water Wave Asset. Alors là, vous voyez qu'on retrouve notre flux de simulation. Et à gauche, on va avoir tous nos paramètres. Alors je vais vous montrer les paramètres principaux. Mais je vous recommande vraiment de tester, de combiner les différents paramètres pour obtenir la forme de vague que vous souhaitez, en fait, tout simplement. Alors déjà, on a le défaut qui va nous permettre de choisir le nombre de vagues. Vous voyez, si j'augmente, on a quand même beaucoup plus de vagues. Et moi, par exemple, je vais mettre une valeur de 2.
Et on voit qu'on a quand même beaucoup moins de vagues, hein, tout simplement. Après, on a le wavelength. Alors, le wavelength, en gros, ça nous permet de choisir la taille de nos vagues. Par exemple, là, c'est une valeur au hasard entre 500 et 6000. Mais si j'augmente ma valeur minimum allez, à 5000, je sais pas si vous voyez, mais nos vagues, ils sont quand même beaucoup plus longues. Après, là, ça se voit pas trop parce que nos vagues, ils sont quand même assez petites. Alors, pour modifier la taille des vagues, pour ça, on va devoir changer l'amplitude. Par exemple, si je mets la valeur minimum à 300, vous voyez que nos vagues, ils sont quand même beaucoup plus hautes, hein. Je vais abuser du paramètre et je vais mettre 500. Et là, vous voyez qu'elles sont carrément énormes, hein. Ça fait limite un effet de tsunami. Alors, je vais remettre le wavelength à la valeur de base. Et maintenant, on va avoir la direction. Alors, la direction, c'est où nos vagues vont aller, hein. Vous voyez que là, ils vont vers le large un petit peu. Mais moi, si je veux qu'ils s'écrasent sur le sable, juste à changer ma direction. Et là, je vais choisir... Voilà, je vais une valeur négative et vous voyez que là, mes vagues, ils s'écrasent bien sur le sable, hein. Alors moi, pour la suite du tuto, je vais remettre les paramètres de base, hein. Hop, hop. Et maintenant, on va pouvoir voir comment changer la couleur de l'océan. Alors pour ça, c'est pas bien compliqué. On va se rendre déjà tout en bas et on va double-cliquer sur Water Material. Alors là, déjà sur Water Material, vous voyez qu'il y a pas mal de paramètres, mais les deux plus importants, ça va être l'absorption et le scattering. Alors l'absorption, ça va nous permettre de changer la couleur de l'eau. Donc je viens cocher la case et je viens double-cliquer sur la couleur. Et là, je vais pouvoir mettre la couleur que je souhaite. Par exemple, si je veux du vert, vous voyez que la mer, elle devient vert, hein. Moi, par exemple, je vais mettre du rouge. Et là, ma mer devient rouge. Et si j'augmente la saturation, on voit que notre eau, elle devient de plus en plus rouge, hein, tout simplement. Mais je vous conseille de ne pas le mettre au maximum parce que, vous voyez, ça fait vraiment un rendu dégueulasse. Donc on va le remettre, ça me semble bien. Et maintenant, on va voir le scattering. Alors, le scattering, en gros, ça permet de mélanger les couleurs en jouant avec la diffusion du soleil sur l'eau. Donc, je viens cocher la case. Je viens double-cliquer ici. Et moi, je vais faire un mélange de rouge et de bleu. Donc, je vais me rendre sur le bleu. Et là, vous voyez, ça nous fait quand même un beau rendu un petit peu violet entre le rouge et le bleu. Je peux aussi augmenter la saturation pour passer plus sur du bleu-violet. Et là, vous voyez que vous avez quand même un beau rendu. Alors comme tout à l'heure, moi, je vais rester sur les paramètres de base. Donc, je vais remettre tout ça à la base. Et je viens de décocher les cases. Alors maintenant qu'on a vu comment customiser nos vagues, on va voir comment on peut rajouter des rivières et des lacs à nos îles. Alors, pour cela, je vais venir cliquer ici. Et je viens chercher Water. Et là, je vais sélectionner Water Body River. Alors, vous voyez que notre rivière, elle se crée, mais elle n'est pas à la bonne hauteur. Alors pour cela, je viens sélectionner Water Body River. Et je vais mettre la valeur de la hauteur à 0. Là, on voit qu'elle est collée au sol. Et maintenant, je vais pouvoir agrandir ma rivière pour qu'elle atteigne la mer. Alors pour cela, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais sélectionner un point de mon spline. Et je vais faire un Alt. Et je vais le sélectionner dans la direction que je veux. Alors là, je vais le mettre jusqu'à ma mer. Jusqu'à là, c'est très bien. Et là, maintenant, vous voyez qu'en fait, ça fait une sorte de montée. Hein, parce qu'on peut choisir la hauteur de nos points quand on les place. Et c'est difficile de les mettre pile à la bonne valeur du sol. Alors, pour les mettre tous à la bonne hauteur, je vais sélectionner un point de mon spline. Et là, je vais cliquer ici. Ça va permettre de sélectionner tous les points du spline. Et là, à la valeur hauteur, qui est multiple, je vais mettre à 0. Une fois que c'est à 0, vous voyez que ma rivière, elle est bien attachée à mon sol. Alors là, du coup, ma rivière, elle attaque pas bien la mer. Du coup, je vais juste rajouter un point. Hop. Nickel. Une fois qu'on a notre rivière, on va voir comment rajouter un lac. Alors moi, je vais ajouter mon lac à la source de ma rivière. Donc on va faire comme tout à l'heure, mais là, je vais sélectionner Water Body Lake. Hop. Alors maintenant, on a notre lake, mais il est comme tout à l'heure, il n'est pas à la bonne hauteur. Alors là, il est à 930 et je vais le mettre à 0. Ok, du coup là maintenant, on a notre lac et notre rivière. Le lac, vous pouvez le modifier comme on l'a fait tout à l'heure avec notre mer. Vous pouvez modifier sa forme, ses vagues. Et maintenant, je vais vous montrer quelques paramètres pour modifier la forme de notre rivière. Alors, moi, je veux modifier que ce segment-là. Donc, je sélectionne le point de ma spline. Et je vais sélectionner le suivant, dans le plus. Alors là, je vais pouvoir modifier que le segment orange. Alors, qu'est-ce que je vais vouloir modifier dans ma rivière? Déjà, je vais vouloir modifier la profondeur de ma rivière. Pour ça, on se rend dans Water. Et là, je vais mettre la valeur 2000. Je vais un peu abuser sur la valeur. Vous voyez que sur le segment sélectionné,
On a une vraie profondeur. Ce que je peux faire aussi, c'est modifier la largeur de ce segment-là. Alors là, c'est dans River Width. Moi, je vais le doubler, je vais le passer à 4000. Et là, vous pouvez voir que sur le segment sélectionné, ma rivière, elle est beaucoup plus grande. Le dernier paramètre que je vais vous montrer aussi, c'est la vitesse du courant. C'est dans la Velocity. Et là, je vais le passer à 500. Et là, on voit que le courant, il est beaucoup plus fort sur le segment. A noter, j'ai choisi ces segments-là, mais vous aurez bien pu sélectionner tous les points du spline. Et là, les paramètres se seraient appliqués à toute notre rivière. Juste un dernier point à vous montrer que j'ai oublié tout à l'heure. Vous voyez sur notre île, tout autour du spline de notre île, en gros, il y a une sorte de relief qui se crée comme ça. Alors pour l'enlever, c'est pas très dur. On sélectionne Water Body Océan et on vient chercher Fall Off. Et dans Fall Off mode, je vais sélectionner Width. Et là, je sais pas si ça se voit, mais notre relief autour de notre spline disparaît, tout simplement. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour un peu de tous les paramètres, de tout ce que je devais vous montrer. Une dernière chose qu'on va voir, c'est comment créer des objets flottants. Pour créer par exemple un bateau qui flotte, même un canard qui flotte. Alors on va voir comment faire. Donc on va venir créer une nouvelle classe Blueprint de type Actor. Je vais la renommer BP Float. Ensuite on peut double-cliquer sur notre classe Blueprint. Moi je vais glisser à côté de mon viewport. Et là on va ajouter un Static Mesh. Alors mon static mesh, je vais le renommer cube. Et je vais pouvoir venir importer mon cube. Ok, alors une fois que mon cube est importé, je vais aller dans la section physique et je vais cocher la case Simulate Physique. Je vais aussi cocher la case masse. 100 kg de masse, en vrai ça ira très bien. Et là on va ajouter un autre composant, c'est la Buoyancy. Parfait. Buoyancy, ça va faire office de flottabilité. Et dans Buoyancy, je vais aller dans Buoyancy Data et je vais ajouter un Puttoons. Puttoons, en gros, c'est un flotteur. Du coup, là, j'ajoute un flotteur et il va se trouver sur l'axe 0,0 de notre cube. Donc, vraiment pile au milieu de notre cube. Ensuite, la dernière chose à faire, ça va être de glisser notre cube dans le Defaucen Route. Et là, je peux compiler. Je peux retourner dans mon viewport et normalement, ça va fonctionner. Alors, je vais importer mon cube dans ma rivière. Et vous allez voir, ce qui va être sympa, c'est que le cube, en plus de flotter, il va suivre les courants. Donc là, je peux cliquer sur Simulate. Et là, je sais pas si vous voyez, mais notre cube, il flotte bien. Et il suit bien le courant. Bon bah voilà, c'est un peu tout pour ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le tuto vous a plu. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye!